Si vous trouvez ces titres impressionnants, sachez que je les ai faits entièrement avec PowerPoint. En fait, on va travailler le texte d'une façon assez innovante et je vous partage ma méthode tout de suite. Alors, je vais vous montrer la technique en partant de cet exemple où on a le boxeur et on a un texte et on veut que le texte passe de l'arrière-plan, donc derrière le boxeur, et qu'il apparaisse progressivement à droite. Et c'est vraiment pas compliqué, je vais vous montrer. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que on va faire un clic droit sur l'image et on va la rogner. Parce que tout ce qui est à droite ici, on n'en a pas besoin, donc on va rogner vers la gauche. Donc dans un premier temps, on mettra le texte à l'arrière-plan. Je fais clic droit sur le texte et je le mets en arrière-plan et progressivement le texte va apparaître sur la droite et évidemment ici on peaufinera à la fin, vous voyez il y a un petit peu de noir entre le point et le texte, on l'enlèvera et évidemment on va mettre également l'arrière-plan en noir. Donc clic droit, mise en forme de l'arrière-plan, on va mettre l'arrière-plan en noir. Donc vous voyez sûrement où je veux en venir. Sur cette première diapositive, on va mettre le texte derrière notre boxeur. On va venir à gauche dupliquer la diapositive, clic droit, dupliquer la diapositive, et cette fois-ci on va prendre le texte et on va le pousser vers la droite, et on peut même décaler un petit peu notre boxeur vers la gauche. Maintenant je vais juste passer le texte en blanc, ici et sur la slide précédente. Donc déjà ça nous donne un premier effet, on va se mettre sur la diapositive 2, on applique une transition morphose avec une durée de 1,25 et si vous vous mettez en mode plein écran, vous avez déjà un premier résultat qui est sympa. Simplement quand on arrive ici, vous voyez quand le texte sort, il y a toujours sur l'image, il reste un petit bout de noir et on va venir le corriger. Ça va être la petite étape technique du tutoriel. On va insérer une forme, on va prendre cette forme-là qui s'appelle forme libre et on va venir cliquer pour créer une forme entre le point de notre boxeur et notre texte. Donc je crée cette forme. Voilà, elle est là, je vais la mettre en jaune pour qu'on la visualise bien. C'est cette forme-là qu'on souhaite soustraire à l'image pour que l'effet soit encore plus impactant. Donc je vais cliquer sur l'image, je vais maintenir CTRL et je vais sélectionner cette forme-là jaune et je vais venir la soustraire. Pour ça, je vais aller dans Format de la forme et j'ai un bouton ici, Fusionner les formes, je vais choisir Soustraire. Je vais vous montrer, je vais changer l'arrière-plan pour un instant. Et on voit bien que ici on a une découpe à cet endroit-là. Ce qui fait que la transition, quand elle va se produire, la transition, ça va être beaucoup plus fluide. Juste avant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que l'image ici, comme je l'ai découpée, il faut également que je la mette sur la première diapo. Donc j'enlève la première image de la diapo et je vais copier-coller celle de l'image, celle de la slide 2, vu qu'on vient de la découper. Hop, je la repositionne ici. Donc si on repasse en plein écran, on a un effet qui est super. Donc voilà, c'est un peu une technique de base en fait que je vous partage. Une fois que vous la maîtrisez, vous pouvez lancer votre créativité. Comme je vous montre là, je vous remets les exemples que j'ai fait, d'autres exemples. Et si ça vous intéresse que ces exemples-là, je vous les présente dans une autre vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. Et s'il y a beaucoup de gens qui sont partants, sûrement que je ferai une autre vidéo pour vous montrer d'autres exemples dans ce genre-là. J'espère que ça vous a été utile et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!